Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler d'un film qui est sorti récemment au cinéma, Scream 7. Ça va être fun. Scream 7, c'est l'histoire de... Non, je suis vraiment obligé d'en parler. Non, parce que 7 films, quoi, je veux dire, à un moment donné. Néanmoins, on y retrouve Sidney Prescott, absent dans le 6e volet. On va y revenir dans quelques instants. Comme dans la série des Scream, pas de grande nouvelle, hein. Un nouveau Ghostface qui prend une nouvelle cible, sauf que cette fois-ci, dans la ville de Sydney où elle a déjà fondé sa famille. Sa fille qui devient la cible et Sydney qui doit la défendre. Et alors il y a un truc qui m'a fait rire, c'est que quand j'ai lu le synopsis sur Allociné, il y a écrit pour tenter de mettre fin, une bonne fois pour toutes, à ce bain de sang. Il y a un 8 qui va sortir. Alors il n'a pas été annoncé officiellement, mais on sait qu'il y en aura un. Kevin Williamson, qui était le réalisateur du 7e film là, qui est sorti, et ben il se retire du projet pour des raisons obscures. C'est ce qui est écrit sur écran large. Je trouve ça lunaire. Globalement, c'est un film très moyen. Une série de films que je connaissais pas et que je me suis mis à regarder récemment parce que je me suis dit, il y a le 7 au cinéma, autant regarder parce que 7 ça veut dire que ça a bien marché. Et j'ai trouvé cet univers assez cool. Surtout que d'après ce que j'ai compris, ça a eu un impact assez important sur la pop culture, ainsi que l'interprète de Sidney Prescott, qui est devenu aussi une figure emblématique. Mais effectivement, ça me fait penser à Destination Finale. Pas tellement l'histoire, mais plus le fait de on fait parce que ça a eu un impact et que les gens ont kiffé, donc on le fait pour faire rire. Mais si tu veux, c'est qu'il y a quand même un minimum d'attente envers ce film. Moi, j'en ai eu en tout cas. Donc ce qui m'a plu, on va commencer par le positif et après partir sur du négatif, parce que il y a pas mal de négatifs. Tout d'abord, les effets spéciaux. Oh là là, c'était incroyable ça. Ah ça, c'est mon truc préféré. C'est-à-dire que là, littéralement, on voyait les organes qui sortaient, ça faisait du bien. Ça fait un peu... Non mais c'est dans le sens où quand tu regardais dans les anciens Scream, ça se voyait que c'était du faux sang ou c'était un peu à l'ancienne. Là, ça marchait vraiment. C'était très d'actu, tout ça, c'était réaliste. C'était gore quoi. Alors un gore mignon, parce que les Scream, c'est pas non plus... Voilà. Aussi l'actualité en parlant de l'IA, la technologie, c'est plutôt pas mal. Après je pense qu'ils auraient pu l'aborder un peu différemment et un peu mieux dans ce film, mais pourquoi pas. Petit spoil, pour les gens qui veulent pas savoir, chapitre suivant, le retour de Stumacher. Excellent, non mais vraiment. Après, dommage que ce soit l'IA, tout ça, parce que je pense que s'il l'aurait vraiment mis dans l'histoire, ça aurait été vraiment absurde de ouf, hein. Ça aurait donné quelque chose de vraiment très intéressant. Et ça, c'est aussi cool, c'est qu'on découvre la famille de Sidney Prescott, parce que il me semble que dans le 5 et dans le 6, ils avaient abordé un petit peu le sujet avec Gail Weathers, qui en parlait un petit peu, et même Sidney il me semble, mais on n'avait pas trop d'informations supplémentaires. Là on voit réellement un petit peu comment ça se passe, même s'il me semble qu'ils avaient parlé d'un autre membre de la famille qu'on n'a pas vu. Ce que j'ai trouvé moins bien, le 7e quoi, c'est... bon... Le retour de Sidney Prescott. L'explication, on lui a proposé un salaire, elle a refusé. Le personnage principal est une femme. Son explication derrière, c'est qu'elle expliquait « Moi j'ai joué dans 6 films. Je suis devenu une figure emblématique de cette série et de la pop culture de l'horreur. » Si on y réfléchit un petit peu, les hommes, eux, en fait, on leur donnerait l'argent, il n'y aurait jamais eu cette question de « Oui, mais moi j'aimerais avoir un peu plus, parce que c'est une femme. » Ça a eu aussi un impact aussi dans le cinéma, il y a beaucoup de femmes qui ont dit « Mais elle a raison, en fait, Neve Campbell. » C'est à partir du 5e, il me semble, où scénaristiquement, ça change un petit peu. Ça veut dire quoi? C'est que on prend un peu plus de temps sur les personnages, on les découvre un peu plus, davantage, tout ça. Tandis que si tu regardes le 1, c'est crime sur crime sur crime. Moi j'adorais ça. Et puis même en fait je suis un peu triste parce que même si j'ai découvert cet univers récemment, c'est que depuis que le réalisateur il est parti, il est mort sur le 3e film malheureusement, et bien je trouve que le film il est très différent. Même si le 3e, bon, c'était pas le meilleur non plus. Mais ce que je veux dire c'est que visuellement, et puis il avait un truc quoi, il était fort en fait pour ça. Et depuis qu'il est parti, tu sens que c'est parti entre plusieurs mains. Et moi, il y a un truc que j'ai envie de dire par rapport à ces films, il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Mais ça reste des films très drôles, tout ça, moi je trouve ça cool quand même. Et ce que je trouvais intéressant dans les anciens films, c'est que derrière les costumes de Ghostface, t'avais des personnages qui faisaient partie de l'arbre généalogique de Sidney. C'était des gens qu'on connaissait, tout ça. Je me suis dit c'est cool parce qu'ils vont reprendre tout l'arbre généalogique, ils vont partir là-bas, tout ça, chez les cousins, tout ça. Et là j'ai vu les 2 derniers, je me suis dit on les connaît pas. C'est bien mais ça perd, moi je trouve que ça perd de la valeur en fait quand tu fais ça. Et je trouve ça dommage ce 7 parce que quand tu regardes un peu comment le 6 il finit, avec le masque au sol et la caméra comme ça qui recule, tu te dis c'est la fin. Non, c'est pas la fin, il y a un 7, il y a un 8. J'étais dans la salle, on était 10, le film il a fini, on s'est tous barrés de la salle, on s'est dépêché carrément. Pas parce qu'on avait peur, parce que le film était un peu à chier. Hein. Excusez-moi du terme, mais quand tu regardes la notation, moi je me mettrais un peu pareil aussi dessus. Et bon, la magie du scénario, je comprends pas pourquoi Chad et Mindy reviennent dans ce 7e volet. C'est des personnages qui sont inutiles. Ils ont aucune utilité dans ce film, je trouve. Et puis là aussi, petit spoil, chapitre suivant pour ceux qui veulent pas.
C'est-à-dire que quand ils sont dans le bar là, les deux personnages ils meurent là, et puis du coup Chad et Mindy sont juste balancés par terre. T'as Ghostface qui arrive et puis qui leur met un petit coup de couteau tous les deux, et là ils sont à terre, ils peuvent plus bouger, on les revoit qu'à la fin, et ils disent c'est bon, tout va bien. Voilà, là le film, il vaut pas plus que 2,7 sur 5. À la différence de Scream et Destination Finale, ils ont réussi à inventer un personnage intemporel et immortel. Ça c'est juste extraordinaire, comparé à Destination Finale, où c'est juste la mort qui vient rattraper les gens. Donc c'est tout le temps des personnages nouveaux. C'est ça aussi, je pense, qui rend ce film très, très cool, quoi, finalement. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo, justement. D'ici là, n'hésitez pas à mettre des likes, des commentaires dans la description, pour me dire un petit peu qu'est-ce que vous en pensez, à partager la vidéo, et à vous abonner, bien évidemment, ça fait plaisir et ça soutient. C'était Timéox, adios.